Bismillah. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de l'importation d'un environnement de pays créé à l'aide du logiciel CJPI avec son importation avec le logiciel des pays et ressources humaines RIMPI développé par la société mauritanienne Fullsoft. Dans la première partie, nous avons traité le cas des constantes. Donc nous avons vu que toutes les constantes ont été importées. Nous avons parcouru ces constantes type par type et nous avons passé en revue les détails pour certaines de ces constantes. Et nous avons trouvé qu'il n'y avait strictement aucune différence entre les deux systèmes. Autrement dit, le système RIMPI a importé la société GDC de CIJ dans son intégralité. En ce qui concerne les constantes, c'est ce que nous avons vu au niveau de la première partie. Dans la seconde partie, c'est-à-dire celle-là, nous allons continuer en traitant le cas des rubriques. Les rubriques des pays qui sont donc les éléments qui apparaissent sur les bulletins de salaire. Donc, pour accéder aux rubriques avec Sage, on clique sur édition, plutôt liste, ensuite on clique sur rubrique. Et là, nous avons la liste de toutes les rubriques enregistrées pour la société en cours. Nous voyons qu'il y a trois types de rubriques. Les rubriques de type brut, de type cotisation et de type non soumise. Pour RIMPI, donc, comme on l'a souvent vu dans les illustrations précédentes, pour accéder aux rubriques, on clique sur traitement et salaire. Ensuite, on va vers déclaration des rubriques. Et donc là, nous avons ici la liste des rubriques enregistrées pour la société en cours. Voilà la liste des rubriques. Et lorsqu'on sélectionne une rubrique, son détail apparaît au niveau des onglets correspondants. Pour l'identification de la rubrique, nous avons le code, le libellé, le type, le sens, etc., les associations, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons l'onglet formule de la rubrique, influence de la rubrique, etc. Alors, nous allons maintenant passer nous allons essayer donc d'avoir une vue
plus ou moins aisé pour pouvoir comparer. Le problème ici, c'est la largeur de l'écran, parce qu'en réalité, nous avons besoin de deux écrans, parce qu'il s'agit de deux applications à comparer, à mettre en parallèle. Nous allons quand même essayer de rendre la chose le plus claire possible. Donc, nous mettons donc côte à côte les deux applications. Voilà. Donc maintenant, nous avons la liste des rubriques dans Sage. 1. Catégorie égale cadre. 2. Heure travaillée cadre. Donc, nous allons comparer. Alors, au niveau de RimPay, donc nous avons catégorie cadre. 1. Catégorie cadre. 2. Heure travaillée cadre. 3. Heure société. 4. Date implantation en ZFU. 4. Date implantation en ZFU. 5. Date de transfert en ZFU. 5. Date de transfert en ZFU. 8. MB jour non rémunéré apprenti. 8. Nombre jour absence non rémunérée apprenti. 10. Salaire mensuel. 10. Salaire mensuel, etc. Donc, jusqu'à la dernière rubrique, on vient au niveau de la dernière rubrique avec Sage Pay 99,15 montant total saisi. Nous venons là, donc et nous allons vers la fin. 99,15 montant total saisi. 99,10 saisi sur salaire. 99,10 saisi sur salaire. 99,09 mise à jour des cumuls. 99,09 mise à jour des cumuls. 9900 salaire net avant saisie. 9900 salaire net avant saisie, etc. Donc nous voyons que nous avons les mêmes rubriques dans les deux systèmes. Donc les rubriques ont été importées à 100% au niveau de RimPay. Maintenant, nous allons passer au détail des rubriques. Donc, première rubrique, catégorie égale cadre. Pour avoir les détails de la rubrique avec Sage, on double-clique dessus. Voilà. Et là, nous avons donc l'écran correspondant à la rubrique. Donc, nous avons la rubrique, les types de la rubrique, etc. Les informations correspondantes, les éléments constitutifs, formule s'il y a une formule, le sens, les constantes associées éventuellement à la formule. Ensuite, nous avons les associations. Et comme on l'a souligné, dans les illustrations précédentes, le fait que les associations pour Sage sont figées, elles sont fixes. Donc nous avons ici les associations correspondantes. Donc il y a un ensemble de constantes prédéfinies qui est figé et qui est associable aux rubriques, telles que le brut, par exemple, cotisation salariale, cotisation patronale, avantage en nature, net imposable, net à payer, brut partiel 1, 2, base du brut horaire, assiette de la CSG 1, assiette de la CSG 2, assiette RDS 1, assiette RDS 2, brut congé en cours, coût total salarial, coût total patronal. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, cumul 1, sous-total patronal 1, sous-total patronal 2, 3, etc. Cumul 2. À chaque version, le nombre de constantes prédéfinies augmente. Avec RimPay, nous avons vu que l'approche est différente. C'est-à-dire que RimPay n'impose pas de rubriques prédéfinies pour les associations avec
n'impose pas de constante prédéfinie plutôt pour les associations avec les rubriques. Et il laisse à l'utilisateur le choix d'indiquer ses propres constantes prédéfinies à associer aux rubriques. Dans un tableau, dans ce tableau-là, donc il suffit tout simplement de sélectionner la constante prédéfinie associée à la rubrique en question. Nous avons ici la liste de toutes les constantes prédéfinies. Donc c'est à l'utilisateur de fixer ces constantes prédéfinies. Bien sûr, pour l'environnement mauritanien, ces constantes prédéfinies sont préinstallées. Lorsqu'on installe le système, les constantes prédéfinies prévues par l'environnement mauritanien sont automatiquement installées et donc apparaissent dès qu'on crée une rubrique de type brut. Les constantes prédéfinies associées sont automatiquement affichées dans ce tableau. Si on sélectionne une constante de type une rubrique plutôt de type cotisation, les constantes prédéfinies associées apparaissent également, et ainsi de suite. Donc le système RIMPay traite l'association des constantes prédéfinies avec les rubriques d'une façon définie par l'utilisateur. Maintenant, nous allons passer en revue quelques exemples de rubriques. Donc, si nous prenons par exemple la première rubrique, catégorie égale cadre, donc si on double-clique, au niveau de RIMPay, les détails sont affichés directement. Donc quand on sélectionne, nous avons le code de la rubrique, son libellé, son type, son sens, ici retenu, la valeur éventuelle, la constante associée éventuellement. Ensuite, nous avons la formule de la rubrique si elle possède une formule, et ainsi de suite. Donc avec Sage, donc nous devons double-cliquer pour avoir les détails. Donc le type de la rubrique c'est brut, le type est brut. Bon, ensuite, nous allons vers les éléments constitutifs. Imprimable jamais, bon imprimable non, il n'est pas imprimable. Élément constitutif, ici il dit que c'est montant pris tel quel, et ce montant c'est mois cadre. Et bien ça c'est ce qui est affiché là au niveau de RIMPay. Cette rubrique est associée donc à la constante mois cadre, qui est mois ou salarié égale cadre. Le libellé de la constante est affiché en clair. Donc ici le montant c'est la constante mois cadre. Le code est donné seul. Alors nous prenons la deuxième rubrique, heure travaillée cadre. On la sélectionne ici. Donc là nous avons 2 heures travaillées cadre, type brut, sens retenu, constante associée heure travaillée cadre. On double-clique ici. On voit donc que c'est une constante de type brut. Élément constitutif, montant pris tel quel, est égal à heure sale. En fait, c'est ça, heure sale, heure travaillée cadre. Donc, le libellé est décrit de façon claire. Les associations, il n'y a pas d'association. C'est ce qui est apparu d'ailleurs au niveau de là, parce que nous voyons le tableau vide. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'association avec les constantes de type prédéfinies. Bien. Donc là, nous allons maintenant voir un cas de rubrique un peu plus complexe. Par exemple, salaire mensuel. On le sélectionne donc 10. Alors 10 c'est là, salaire mensuel. Voilà. Et là donc nous avons
les détails correspondants. On double-clique dessus, là au niveau de Sage, donc type brut, élément constitutif, montant prix tel quel, c'est un gain, en fait, la valeur c'est salle base, montant, salle base. Donc la constante associée c'est salle base, salaire de base. Maintenant pour les associations, donc on clique sur association et nous voyons donc les constantes prédéfinies associées. Nous avons brut plus. On voit brut, c'est là. Donc l'association correspondante c'est associé à la constante brut. Et c'est bien le signe plus. Ensuite, association suivante, net imposable. Net imposable, il est là, en plus. Ensuite, net à payer plus. Net à payer. Ensuite, assiette de la CSG1. Assiette de la CSG1 plus. Ensuite, assiette RDS1 plus. Assiette RDS1 plus. Ensuite, brut congé année en cours plus. Brut congé année en cours plus. Coût total salarial plus. Coût total salarial plus. Donc ça c'est pour la première partie des associations. Deuxième partie, cumul 1. Nous voyons que il y a une association avec reconstitution nette à payer plus. Et bien la voilà, reconstitution nette à payer plus. Ensuite, sous-total pour 13e mois plus. Sous-total pour 13e mois plus. Donc ici, le reste, il n'y a pas d'association. Donc, nous voyons donc que les associations sont les mêmes, identiques. Maintenant, nous allons prendre une rubrique possédant une formule. Comme celle-là, par exemple, commission sur CA-1, base fois taux. Donc, code 60. Donc, le code 60, commission sur CA-1. Donc, nous voyons que cette rubrique de type brut, élément constitutif base fois taux, la base c'est K-1, le taux c'est TP. Eh bien, la formule de la rubrique, on va cliquer sur le volet correspondant, on voit que c'est bien base fois taux, base c'est K-1, c'est-à-dire chiffre d'affaires moins 1, et le taux c'est TP test prime. Donc, base K-1, taux TP. Maintenant, pour les associations, donc on clique pour voir les associations. Les associations, nous voyons ici que les associations, c'est assiette de la CSG1. Bon, nous prenons au niveau de Sage. C'est associé au brut plus, donc brut plus. Ensuite, net imposable plus, net imposable plus, net à payer plus, net à payer plus. Remarquez que ici, les constantes sont triées par ordre alphabétique suivant le code. Ensuite, assiette de la CSG1 plus, assiette de la CSG1 plus, assiette RDS1 plus, assiette
RDS1 plus brut congé année en cours plus brut congé année en cours plus coût total salarial plus coût total salarial plus. Pour les autres cumuls, il n'y a pas d'association. Il n'y a pas d'association pour les autres cumuls. Donc les associations sont limitées à cela. Nous allons prendre un deuxième exemple de base fois taux, comme par exemple l'ancienneté. Donc l'ancienneté, la prime d'ancienneté par exemple, base fois taux aussi. Donc prime d'ancienneté, donc 1000, prime d'ancienneté, voilà. Donc en double-cliquant, donc brut, un gain, c'est un gain, formule base fois taux, formule base fois taux. La base c'est ANC T1, base ANC T1, base ancienneté. Taux c'est ANC taux, ANC taux, taux d'ancienneté du salarié. Bien sûr, si on clique sur ce bouton, nous voyons le détail de la constante correspondante. Donc ici par exemple, si on clique sur ANC taux, nous avons donc taux d'ancienneté du salarié. Et là, nous avons la formule correspondante. Taux d'ancienneté du salarié, nous avons la formule correspondante, donc 36 mois, ici exprimé ancienneté de société, mais en mois, 36, 72, 108, 36, 72, 108, 144, 180, 144, 180. Ensuite, nous avons les valeurs 0, 0, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 15, 15. Alors, pour les associations, donc pour les associations, nous avons donc le brut plus net imposable plus net imposable plus net à payer plus net à payer plus assiette de la CSG1 plus assiette de la CSG1 plus assiette RDS1 plus assiette RDS1 plus brut congé année en cours plus brut congé année en cours plus coût total salarial plus coût total salarial plus. Ensuite nous avons STOT 6 et STOT 7, donc deuxième cumul. Cumul 1. Voilà. Reconstitution nette à payer plus. Reconstitution nette à payer plus. Reconstitution sous-total pour 13e mois plus. Sous-total pour 13e mois plus. Pour les autres, il n'y a pas d'association. Bien. Donc, là, nous avons vu un exemple où il y a une formule. Nous allons voir d'autres exemples. Nous allons prendre par exemple
les heures supplémentaires, une formule où il y a nombre fois base fois taux, heures supplémentaires, heures supplémentaires 110%, donc 210, code 210, code 210, heures supplémentaires 110%. On double-clique, donc c'est brut, élément constitutif gain, formule nombre fois base fois taux, formule de la rubrique nombre fois base fois taux, nombre c'est H04, nombre H04, heures supplémentaires 110%, base salle or, salaire horaire, taux 110. Taux 110. Maintenant pour les associations, nous avons donc le brut plus net imposable plus net imposable plus net à payer plus net à payer plus assiette de la CSG1 plus assiette de la CSG1 plus assiette RDS1 plus, assiette RDS1 plus, brut congé année en cours plus, brut congé année en cours plus, coût total salarial plus, coût total salarial plus. Donc, pour le cumul 1, ce n'est pas concerné, il n'y a pas, donc, nous voyons que les associations sont les mêmes. Nous allons maintenant prendre un cas de cotisation. Donc là, nous avons vu des cas de rubrique de type brut. Alors les cotisations, nous allons prendre la première cotisation qui apparaît. La voilà. Code 2000, CRDS chômage partiel. C'est une cotisation. Sa formule, c'est base fois taux. Donc 2000. Donc nous venons ici. Bien, nous pouvons saisir cela directement. 2000. Donc, chômage partiel. Alors, si vous voulez qu'on la sélectionne, voilà, chômage partiel. Eh bien, on double-clique. C'est une cotisation, donc une cotisation, c'est une retenue. Une retenue. Alors, sa formule base fois taux, Alors, base c'est B, CSG, CHP. Sa base, c'est B, CHC, CHP, c'est base CSG, chômage partiel. Voilà la base. Le taux, il est égal à 0,5. De taux, il y a un taux salarial de 0,5. Taux salarial seul. Alors, pour les associations, double-clic. Et donc là, nous venons au niveau de notre rubrique d'identification. Donc pour les associations, nous voyons que il y a cotisation salariale plus cotisation patronale plus cotisation patronale plus net imposable moins net à payer moins coût total patronal plus coût total patronal plus cumul 1, nous avons reconstitution nette à payer moins cumul 1, reconstitution nette à payer moins. Pour les autres, on peut être sûr qu'il n'y a pas d'élément correspondant. Donc voilà les associations. Qui sont donc
les mêmes. Nous pouvons donc continuer. Nous pouvons continuer. Nous prenons n'importe quelle rubrique, par exemple CSG déductible 7100. On vient ici. CSG déductible. On double-clique. Cotisation, base fois taux, base RDS1, taux 5,1, taux 5,1. Pour les associations, nous avons également les associations, nous avons donc pour les associations cotisation salariale plus, cotisation salariale plus, cotisation patronale plus, cotisation patronale plus, net imposable moins, net imposable moins, net à payer moins, net à payer moins, et reconstitution net à payer moins, qui est donc dans le volet cumul 1, reconstitution net à payer moins. Pour le reste, il n'y a pas d'association. Dans le système CGPay, il n'y a pas d'impôt. Le type impôt n'existe pas. Il n'y a que les trois types, brut, cotisation et non soumise. Au niveau de RIMPAY, il y a 4 types de rubriques. Brut, cotisation, impôt et non soumise. Donc nous pouvons prendre ici en cas de rubrique non soumise, par exemple, nous avons cette rubrique 8800, indemnité grand déplacement inférieur à 4 mois, 8800, indemnité grand déplacement inférieur à 4 mois, donc double-clic. Nous avons donc son identification, indemnité grand déplacement inférieur à 4 mois, c'est une rubrique de type non soumise, sans gain, c'est un gain. Sa formule, c'est nombre fois base fois taux. Formule, nombre fois base fois taux. Voilà. Nombre fois base fois taux. Donc nous voyons que c'est le taux seulement qui est renseigné, 100. Voilà, le taux 100. C'est-à-dire que les autres informations sont éventuellement saisies ou n'ont pas été définies dans le paramétrage de la rubrique. Pour les associations, donc au niveau de RIMPAY, nous voyons que c'est associé à une seule constante prédéfinie qui est le net à payer. En plus, donc au niveau de SAGE, nous avons une seule association nette à payer plus cumul 1, chose, cumul 2, appel 1, etc. Donc, il y a une seule association avec le net à payer. Et nous allons à la dernière rubrique, montant total saisi. C'est pas trop intéressant parce que c'est un montant pris tel quel. Si nous venons ici, par exemple, on clique. C'est pas intéressant. Donc dernier cas, par exemple, autre allocation formation,
non soumise 9601. 9601, voilà, c'est plus intéressant. Nous avons une formule quand même. Et donc, on double-clique. Et voilà, donc non soumise, c'est un gain. Élément constitutif, c'est un gain. Nombre fois base fois taux. Formule, nombre fois base fois taux. Nombre n'est pas fixé, Base FP base or. Base FP base or, salaire horaire de référence. Le taux, c'est 50. Le taux est 50. Pour les associations, donc c'est associé à une seule constante, le net à payer, ça augmente le net à payer plus. Donc le net à payer plus. Voilà. Donc, nous constatons que les rubriques aussi ont été importées à 100% à partir de ces pays, avec toutes leurs caractéristiques. Et c'est cela l'objectif de cette illustration. Montrer que RIMPay importe systématiquement les logiciels Sage Pay. Donc là, nous venons à la fin de cette démonstration concernant la première partie qui consiste à importer les constantes et les rubriques. Une deuxième illustration suivra qui va porter sur la suite, à savoir l'importation des fiches du personnel, des bulletins, de tous les mouvements de salaire enregistrés pour la société en question. Notons que cette société importée, c'est une société type de l'environnement français. Bon, j'espère que cette illustration aura profité à ceux qui sont intéressés par les systèmes de paye, notamment les systèmes paramétrables qui se basent sur les concepts de constantes et de rubriques. Donc là, nous arrivons au terme de cette illustration. Je vous remercie pour l'intérêt